Jusqu'au dernier moment, les combats auront été d'une violence inouïe. 180 raids aériens ont été menés hier par les avions russes et syriens un peu partout dans le pays, Damas, Homs et la province d'Alep. Quelques heures plus tard, à Genève, était voté un cessez-le-feu à l'unanimité des 15 pays présents. Un cessez-le-feu semble-t-il respecté dès les premières minutes. Le premier rapport que j'ai eu juste après minuit était qu'à Daria et à Damas, tout était calme. Cependant, nous étudions cela et demandons plus de renseignements. Un cessez-le-feu fragile, sous l'étroite surveillance de Moscou et de Washington. Pour cet accord, sous la présidence de la Russie et des États-Unis, des centres d'opération ont été mis en place à Moscou et à Washington afin de recueillir des informations et de les transmettre le plus rapidement possible. Le régime syrien et la Russie ont déjà annoncé qu'ils continueraient de frapper l'État islamique et le Front al-Nosra en Syrie, ces groupes terroristes n'étant pas concernés par le cessez-le-feu. Dès cet après-midi, une première réunion aura lieu à Genève pour évaluer si le cessez-le-feu a bien été respecté dès les premières heures de sa mise en place. Staffan de Mistura a annoncé que de nouvelles négociations auraient lieu à partir du 7 mars prochain, uniquement si d'ici là le cessez-le-feu était respecté et si une aide humanitaire était arrivée en Syrie.